Le grand groupe ethnique Ekan annonce la tenue du 5 au 8 décembre prochain d'un congrès. Il s'agit bien du deuxième congrès des Ekans d'Amérique et donc cela va se tenir à Washington. Je rappelle que le groupe Ekan, c'est un groupe qu'on retrouve en Afrique centrale, notamment au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale. Vous l'avez également au Congo et à Sao Tomé-Principe. Et selon les statistiques récentes, ce groupe fait à peu près 5,5 millions de personnes. La proportion la plus importante, évidemment, se retrouve au Cameroun. Alors, dans la phase préparatoire de ce congrès, nous avons la chance de discuter à politique ce matin avec le président du comité d'organisation qui est de passage à Yaoundé. Merci d'être avec nous, M. Alfred Nomo, et bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup, M. Séverin. Merci de m'avoir ce matin. Alors, on sait que cet événement qui est annoncé, ce congrès, ce sera la deuxième édition. Puisque vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous resituer cet événement dans son contexte? C'est un événement culturel. Le CECA, c'est le congrès des Ekans d'Amérique. C'est un événement culturel pour rassembler les Ekans de l'Amérique du Sud, des États-Unis et du Canada. Mais c'est ouvert à tous les autres Ekans d'Europe, d'Afrique et beaucoup plus du Cameroun. Vraiment, c'est un événement culturel pour les Ekans d'Amérique. Alors, je suis bien content d'entendre cela parce que, au-delà de ce que vous faites déjà aux États-Unis, il y a un groupe similaire en France qui s'active beaucoup. Aux États-Unis, d'ailleurs, il y avait plusieurs entités qui annonçaient des congrès, qui se rassemblaient. Est-ce qu'au sortir du premier congrès que vous avez tenu, on avait annoncé justement la création d'une fédération, d'une coordination nationale de ces mouvements? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Oui. Actuellement, nous avons créé, après le premier CECA en 2023, qui s'est tenu à Houston, au Texas, nous avons pu créer l'association, la Fédération des associations Ekans d'Amérique. C'est une fédération qui regroupe toutes les associations, au lieu que le congrès des Ekans soit tenu par une seule association. Cette fois-ci, cette année, si le congrès des Ekans est tenu par plusieurs associations regroupées au sein d'une fédération. Et la fédération est dénommée EBIA, Ekan bis America. Alors, c'est Mekinda Junior qui est le président, Oui, le président Mekinda a été élu lors du premier congrès. Maintenant, il est toujours président jusqu'à la fin de son mandat. Il est Nokra Souzwa. Alors, pendant 3 jours, vous allez vous retrouver aux États-Unis. On aimerait bien savoir qu'est-ce que vous avez à présenter au public, à vendre au public, parce qu'on sait que le groupe Ekan, les Ekans, culturellement, ils sont assez forts. Ça renvoie à quelque chose de précis. Mais qu'est-ce que vous présentez au public pendant cette période? Monsieur Séverin, vous savez, aux États-Unis, nous sommes un peu dispersés. Nous sommes seuls dans nos villes, dans nos États. Alors, c'est la première fois de mettre les Ekans ensemble, de vendre la culture Ekan. Nous n'avons jamais vendu la culture Ekan, réellement à cette proportion-là. Nous vendons la culture Ekan individuellement, petit à petit, mais cette fois-ci, les Américains vont connaître la culture Ekan, la culture du peuple, des forêts. Donc, nous vendons cette culture-là. Ce sera vraiment une grande fête culturelle. Nous aurons beaucoup d'événements pendant ce congrès. Nous aurons des événements, des conférences, non pas politiques, mais beaucoup plus socio-économiques pour le peuple Ekan. Alors, ces entités qui sont créées, il n'y a pas que vous, il y en a d'autres ailleurs. Généralement, c'est pour la promotion de la culture, comme vous le faites savoir, mais ailleurs aussi, on vous attend sur le terrain du développement socio-économique. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce registre-là? Oui, effectivement, parce que nous avons des commissions qui s'occupent, chaque commission au sein de la fédération s'occupe spécifiquement d'un domaine. Et nous planifions vraiment venir développer nos villages. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous développer entre nous, nous regrouper entre nous. Donc nos projets ne sont pas seulement les projets de fête, de culture aux États-Unis. Nous avons des projets beaucoup plus profonds
pour voir comment développer nos communautés ici-là. J'imagine que pendant votre séjour au Cameroun, vous aurez la possibilité de rencontrer d'autres écans. Mais est-ce qu'il y a des ouvertures qui ont été prévues pour que ceux qui voudraient participer avec vous puissent aussi être là? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un événement ouvert à tout le monde. Nous appelons vraiment tous les peuples et tous les Camerounais qui veulent valoriser la culture camerounaise. Ce n'est pas juste pour les étangs spécifiquement d'Amérique, mais c'est ouvert à tout le monde. Oui, pour le premier congrès du SECAN, on avait vu bien nos frères du Nord-Ouest qui étaient avec vous, Nord-Ouest, Sud-Ouest, avec les belles tenues. Cette fois-ci, on va les revoir. On va les revoir, ils sont là et nos frères sont vraiment développés dans le domaine marketing et vraiment ils sont développés. Ils seront là avec nous et vont faire leur travail. À ce jour, où en êtes-vous avec les préparatifs? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Des contacts sont pris? Le site est réservé? Tout est OK? Tout est OK. À ce jour, nous avons déjà l'hôtel, le Double Tree Hotel Hilton à Gendesburg. C'est déjà réservé. Les chambres sont en train d'être parties. Les invitations ont été envoyées à toutes les ambassades des peuples étants. Nous avons déjà tout un package réservé pour les festivités, les artistes, les panélistes. Pratiquement tout est déjà réservé, quoi. Nous sommes prêts, nous attendons juste ceux qui sont encore en retard de venir joindre le mouvement. Et l'ambassade vous accompagne dans cette démarche-là? L'ambassade a toujours été, quand il s'agit d'un événement culturel, nous avons l'attaché culturel de l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne, c'est eux qui sont... Docteur Kouma. Ils sont justement, c'est eux qui nous soutiennent comme des... ils sont nos conseillers. Oui. Mm-hmm. Alors, je voudrais savoir, il y a toujours cette question qui revient. Hein. Notre pays, c'est un pays, c'est un grand ensemble. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'entités, il y a les Écans, il y a les peuples du Nord, il y a les peuples du Nord, ouais, du Sud, etc. Mais parfois, on a peur de voir émerger ce type de regroupement parce qu'on se dit c'est un repli identitaire qui peut être dangereux pour la cohésion sociale. Est-ce que vous tenez compte de cela? Nous tenons compte de cela. Actuellement, nous sommes pratiquement le dernier groupe ethnique à se regrouper. Oui. Nous avons eu la convention de All Bamileke Convention qui s'est tenue dernièrement. Ça, c'est une très grande convention. Ils sont là depuis plus de 20 ans à le faire. Cette année-ci, nous avons également eu les Bassa qui ont eu leur convention. Donc, nous prenons tout ça en compte. Et tous ces groupes nous ont invités. Alors, on les invite également. C'est la culture camerounaise. Quand nous sommes à l'étranger, nous représentons le Cameroun. Bien sûr que nous voudrons bien s'asseoir entre nous et causer entre nous, mais nous invitons tous les Camerounais à nous joindre dans ce mouvement, à nous accompagner, à nous guider. Donc, nous tenons compte de tout cela. Alors, les Écans, généralement, se comprennent. Il y a des petites différences dans le ton des langues que vous utilisez. Et là-bas, aux États-Unis, vous utilisez quelle langue? Aux États-Unis, on utilise nos langues. Nos langues. Ouais. Je suis un Eton. Je suis un Eton, donc j'utilise ma langue. Tout le monde utilise. On se comprend. Les Écans se comprennent très facilement. Et nous parlons français, bien sûr, mais beaucoup plus on utilise nos langues de temps en temps. C'est quelque chose qui se perd dans notre culture. Nos enfants ne connaissent pas cette langue-là, donc il faut rediriger notre groupe, quoi. Politis va bientôt se séparer de vous. Maintenant, quelles sont les projections que vous faites de ce grand regroupement qui est admiré quand même? Parce que ça permet de revaloriser la culture camerounaise d'une manière générale, de revaloriser la culture écan. Quelles sont vos perspectives? Nous voudrions que toutes les associations écan rejoignent la fédération écan pour qu'ensemble... Pour faire une force. Pour faire une très grande force. Nous avons besoin des conseils de nos chefs
nos chefs traditionnels, nos parents. Nous avons besoin de leurs conseils, nos dirigeants, de nous guider pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose de fort, quelque chose de grand, que nous puissions réaliser ce qui a été longtemps été attendu pour voir les étangs s'élever. Nous avons un projet de Ndaïkan Yamerika, un projet culturel pour valoriser notre culture à l'extérieur, mais beaucoup plus avoir le soutien que nous, qui sommes partis des années, nous n'avons pas. Surtout ici au niveau du pays, nous n'avons pas ce soutien-là. Donc c'est un projet vraiment large. Nous appelons nos frères de l'Europe à nous suivre. Nous appelons tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité d'organisation du 2e congrès ECAN, les ECAN d'Amérique, ce congrès qui se réunit donc le 5 décembre, à partir du 5 décembre à Washington. Merci de nous avoir rendu visite. Il s'agissait bien de Alfred Nomo, qui est de passage au Cameroun, et nous avons eu la possibilité à Politics de le rencontrer, de pouvoir échanger sur l'organisation matérielle de cet événement qui est annoncé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV. Merci beaucoup.